Salut tout le monde, très urgent. Voici la plus bonne nouvelle de l'année. Je vous parle aujourd'hui, jeudi 13 février 2025. Le général Sadio Kamara, ministre de la Défense du Mali, vient d'être élu par People Magazine comme personnalité de l'année. C'est-à-dire que la personne la plus influente du Mali aujourd'hui, c'est désormais le général, le ministre de la Défense, le patriote général Sadio Kamara. Voilà sa photo ici. Voilà le People Magazine. Il vient d'être élu. Ça ne vient pas de moi. C'est pas moi qui ai fait ça. Je ne connais même pas celui qui l'a élu. Mais ils l'ont élu. Ça, c'est un magazine très connu au Mali. Ils font des sélections, ils donnent des trophées aux gens. On montre souvent à la télé même. Donc, c'est People Magazine. Donc, le général Sadio Kamara est la personne la plus influente du Mali aujourd'hui. Le voilà ici, le ministre de la Défense. Je vais vous expliquer. J'aimerais aussi que tout le monde sache. Moi, j'avais dit que c'est un homme sérieux. Il y a des gens qui ont dit, non, Sékou Touré avait créé problème entre les militaires. Aujourd'hui, il n'est pas la personne la plus influente au sein de l'armée, mais dans tout le Mali. C'est People Magazine. Si vous partez sur Google, vous tapez Kewale People Magazine, vous allez voir, son nom est dedans. Il est élu la personne la plus influente du Mali. Dans tout le Mali, il est la personne la plus influente. Aujourd'hui, il vient d'être élu. Donc, le vote est tombé, le résultat est tombé. Je vais vous dire quels sont les critères. Qui est d'abord le général Sadio Kamara? Je vais vous expliquer. Et j'aimerais que vous sachiez, ce monsieur est un marxiste. C'est un vrai révolutionnaire, un vrai soldat. Ce monsieur a fait plusieurs... C'est-à-dire que si tu veux trouver un vrai croyant, un homme très soumis, très cool, il n'a aucun problème avec aucun Malien. Tous les problèmes qui se passent dans la transition, lui, il ne fait pas partie d'eux. C'est un vrai soldat, c'est un vrai militaire. Il est très sérieux. Le voilà. Aujourd'hui, il a mérité. Parce qu'il est aimé par tout le monde. Même les chiens du Mali l'aiment aujourd'hui. Il est l'homme le plus aimé du Mali, le général Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Je vais vous dire quels sont les critères que People Magazine a fait. 1. Sadio Kamara, général Sadio Kamara, personnalité de l'année. La personne la plus infidèle de l'année. Qui est Sadio Kamara? Un officier valeureux, un patriote dans l'âme, homme de sérail, blanchi sur le harnaï. Le général de corps d'armée, Sadio Kamara, est un élément de la garde nationale qui fait la fierté des troupes et des Maliens de façon générale. Natif de la ville garnison de Kati, il intégra l'armée à travers le Britannique militaire. Il est ensuite admis à la prestigieuse école interarmes EMIA de Koulikoro où il sort major de sa promotion. Encadreur émérite de la garde, il a participé activement à la reconquête du Nord en 2012 avec des frères d'armes comme le général Assimi Goïta ou encore le général El Hadj Gamou, gouverneur de Kidal, ainsi que des montagnes de Tagargar aux vastes étendues de sable de Menaka en passant par Gao, Anifis, Kidal. Dans l'adra des Ifokas, Sadio Kamara a des plus hauts faits d'armes qui lui vaut l'admiration et le respect des hommes de troupes et des officiers. Le jour que Kidal est tombé aux mains des terreaux, voilà un militaire, le seul militaire malien qui a juré qu'il est prêt à mourir pour le Mali. Il a pris la voiture, il a pris les pick-up là, il conduisait, c'est Sadio même qui conduisait. Il dit que lui, il ne va pas quitter dans la ville de Kidal. Il était à Kidal. Sadio était à Kidal. Après, il est venu à Gao, puis je ne sais pas, Menaka. Il était entre les différentes localités du Nord. Le jour que Kidal est tombé là, Sadio a juré que lui, il est prêt à mourir, qu'il ne va pas quitter. Ce sont ses frères armes. C'est un homme qui n'a pas peur. Sadio Kamara, tu le vois, il est mince comme ça là. C'est un homme qui n'a jamais eu peur. Il a combattu. Les frères armes l'ont dit non, on ne peut plus, on n'a qu'à aller au Niger. Les 700 militaires Maliens qui sont allés au Niger là, en 2012, le général Sadio Kamara fait partie avec le général El Hadj Gamou. À l'époque, Gamou était colonel avant d'être général. Donc Sadio Kamara a fait le combat
Vous vous rappelez bien, quand les terreaux ont quitté en Libye en 2011, là, 2012, ils ont pris les 3 grandes régions du nord du Mali. Sadou Camara a fait du combat de ça. Les autres, tout le monde, tous ces militaires, ils ont fait ça. Mais Sadou Camara est un homme très dur de caractère. Il n'a pas peur. Il aime ce métier-là, ce métier d'armes. Et puis c'est quelqu'un, il ne courtise pas. Il a construit une grande mosquée à Kati. Il prie chaque jour. Quand il va chaque toujours, il a le chapelet dans sa poche. Il prie, il croit à Dieu. Il est toujours en ablution. Il est toujours prêt à prier. Il ne parle pas du problème des autres. Très silencieux, très discret. Il ne gaspille pas d'argent. Il ne court pas à gauche, à droite. Il est là, il fait son travail. Il est calme, il est aimé. Et puis c'est un marxiste. Nous, on n'a aucun problème avec lui. Je vous dis, c'est un vrai militaire. Moi, aujourd'hui, là, quand je parlais de lui, les gens ne me croyaient pas. Aujourd'hui, il est élu l'homme le plus influent du Mali. La personnalité la plus influente dans tout le Mali. Pas seulement dans l'armée, dans tout le Mali. C'est lui aujourd'hui. C'est ma première fois dans ma vie de voir qu'un militaire est, comment on appelle là, ce genre de médailles. C'est lui. Il est le premier militaire dans l'histoire du Mali qui vient d'avoir vraiment, comment on appelle là, cette médaille. Donc, voilà. Après la libération, il a dirigé l'école d'élite britannique militaire, sauf d'apprendre pour mieux servir. Il suivit une formation militaire de haut niveau en Russie jusqu'à l'avènement du 18 août 2020 qui a mis fin au régime du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il était en Russie, c'est un russophone. Il est allé étudier, il enseignait à l'école militaire. C'était un professeur, il enseignait. Il enseignait les élèves. Et très cool, très cool. Après, il est parti suivre une autre formation en Russie. Quand il a fini net sa formation, ça coïncidait avec le coup d'État. Automatiquement, il est venu. Il est venu quelques jours seulement, il y a eu coup d'État contre Ibeka. Donc, il est devenu le ministre de la Défense. Jusqu'à nos jours, l'armée monte en puissance. D'une démarche gaillarde, le pas rassurant, le visage plein d'assurance, l'enfant de Kati dégage une sérénité déconcertante. C'est malgré sa timidité et sa discrétion qui cache mal officier du point. Son mérite reconnu lui a valu la promotion au grade de général du corps d'armée le 16 octobre 2024. Pourquoi Sadio Camara est élu personnalité de l'année? Voilà. On a parlé de lui. Maintenant, on va montrer pourquoi il a été élu comme personnalité de l'année. Voilà les critères. L'élection du général Sadio Camara comme la personne la plus influente de l'année par le magazine Kewale People se justifie par plusieurs hauts faits qui font de lui le lauréat parfait. Ce choix a été acté par les avis éclairés de 15 journaux de la place, des influenceurs et des observateurs avertis. Ces plébiscites s'expliquent par le fait que le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Sadio Camara, est l'homme qui a redonné à l'armée ses lettres de noblesse. En l'espace de quelques années, les forces armées maliennes sont en effet passées du statut d'une armée résignée à un outil de défense redoutable, résolument engagé dans la traque des groupes armés terroristes. Le général Sadio Camara a vite compris qu'il fallait changer de paradigme et réorganiser l'armée pour l'adapter aux besoins de défense et de sérénité du territoire national. Les replis tactiques et les attaques des camps militaires sont devenus des vieux souvenirs. Cela veut dire qu'avant les coups d'État, il y avait des camps qui étaient... Les terroristes venaient attaquer les camps militaires et puis chasser les militaires et puis occuper les camps. Ça s'est passé tout le temps. Aujourd'hui, c'est devenu un souvenir pour les Maliens. Achat d'aéronefs et des drones performants, acquisition de blindés et autres matériels militaires de dernière génération, néanmoins, morale des troupes ont permis de mettre en déroute des terroristes et leurs sponsors. Conséquence, la paire a désormais changé de camp. Les repos éternels qu'il a promis aux groupes armés non repentis se produisent tous les jours. L'armée à l'offensive, de hordes terroristes en débandade, le ministre de la Défense est plus que jamais engagé.
Les Maliens ont plus que jamais foi en leurs outils de défense grâce aux efforts de plus haute autorité, mais surtout la clairvoyance du général Sadou Kamara. L'année dernière, il leur a donné une raison de plus y croire. Dans une stratégie savamment orchestrée et coordonnée, les forces armées maliennes sont parvenues à libérer Kidal. La rebelle et le Tinzaouaten de Far West est une preuve que rien ne saurait résister à cette machine de guerre sous les commandes du ministre de la Défense. À cela s'ajoute notamment la régionalisation de l'école de guerre, le recrutement et la formation de milliers de soldats, la signature de partenariats stratégiques avec plusieurs puissances mondiales, la poursuite des travaux de construction des hôpitaux militaires de dernière référence, la reconstruction des monuments pour saluer la bravoure des blessés de guerre, entre autres. Autant d'actions qui lui vaut la consécration de la personnalité de l'année. Source de fier pour les Maliens, la défense est l'une des plus grandes réussites de la transition. Sous son magistratère, l'armée malienne, qui vient de souffler ses 64 bougies, est devenue une fierté nationale et sous-régionale. Pour sûr, c'est sans grande surprise qu'il a été couronné personnalité de l'année par le magazine Kewale People. Bravo mon général. Vraiment ce monsieur mérite. Quand je vous dis, j'avais dit il y a plusieurs mois que le ministre de la Défense du Mali est un homme très sérieux. Quand je parle, il y a des gens qui pensent que je blague. Non, ils n'aiment pas Assimi. S'il y a eu coup d'État là, c'est lui qui a fait le deuxième coup d'État. Le premier coup d'État, c'est le président du CNT qui a fait, le général Maliki Diaw. Assimi n'a pas fait de coup d'État, il a juste été choisi. Le ministre de la Défense qu'on vient de parler, c'est lui qui a chassé Bandaou. Le dernier coup d'État, c'est lui qui a fait. Moi, je lui ai dit de ne pas donner le pouvoir à Assimi. Il dit non, qu'il a confiance. Moi, je savais le deuxième coup d'État. Moi, on m'a appelé. Quand Bandaou devait venir demain, aujourd'hui, on m'a appelé, on dit que si Bandaou vient, on va l'arrêter. Il faut sortir. C'est pour cela, chaque fois qu'il y a coup d'État, je suis le premier à annoncer. Je suis très renseigné, quoi. Il n'y a personne sur les réseaux sociaux qui maîtrise ça plus que moi. Moi, je les connais. Quand il y a eu coup d'État, moi, je lui ai dit de rester président. Il dit non, que lui ne veut pas être président. J'ai dit au ministre de la Défense, pardon, il faut rester au pouvoir. On ne donne pas le pouvoir à quelqu'un. C'est quelqu'un qui n'est pas fatigué de faire quelque chose. Si tu lui donnes ça, là, il va te trahir. Aujourd'hui, il est trahi. Aujourd'hui, il est trahi. Il est très sérieux. Il ne courtise pas. Il est toujours dans la mosquée. C'est un homme très cool. Il est aimé par tout le monde. Tous ces gaz qu'il y a d'argent, il n'est pas dedans. Hein. S'il n'est pas à la mosquée, il est à la maison ou il est au travail. Voilà sa vie. Il n'a pas de copine. Il ne gaspille pas. Il ne fait pas des voyages de luxe. Il ne porte pas des chaussures très chères. Il n'est pas dans les luxes. Il a son boubou et sa tenue militaire. C'est tout. Il est toujours aux côtés des troupes. Voilà pourquoi moi je conseille les militaires, les sous-officiers, les officiers supérieurs. Je ne vous dis pas de faire quelque chose contre un militaire. Mais je vois un complot qui tourne autour de lui. Même tout récemment, Assimi Goïta a envoyé quelques militaires au front. Le ministre de la Défense n'était pas au courant. Moi, je ne parle pas dans les vidéos. Parce qu'il est très aimé. Donc, il faut tout faire, il faut mélanger les choses. Il est au courant. Le conseil que je donne à tous les militaires du Mali, je ne vous dis pas de faire du mal à un militaire. Mais il ne faut jamais combattre le ministre de la Défense. C'est ce plan qui est en cours. Casser sa popularité comme ils l'ont fait avec Shogel. Donc il y a un militaire très puissant. Ah, il faut que je lui casse aussi les ailes. C'est la stratégie de Assimi. Il est jaloux plus que les mots jaloux même. Alors que c'est le ministre de la Défense qui a fait le coup d'État. C'est lui qui l'a mis là-bas. C'est le ministre de la Défense qui a choisi Assimi Goïta président. C'est lui qui a choisi Shogel premier ministre. Mais il a trahi tout le monde. Il a trahi le ministre de la Défense, il a trahi tout le monde. Tous ses engagements. Même il devait démissionner pour que le président du CNT vienne. Il a tout bâclé. Ce ministre de la Défense que vous voyez là, c'est un homme intègre. C'est un marxiste, c'est un révolutionnaire. Il n'est pas contre nous, il est très proche de nous. Très très proche de nous. On n'a pas de problème avec lui. Quand on parle, ce sont les militaires qui sont bien. Qui vous a dit que les militaires? S'il y a un militaire qui est mauvais, on va le dire pion.
Il y a bon militaire. Même les moustiques du Mali aiment le ministre de la Défense. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est contre lui. Tellement il est gentil. Et regardez comment il est en train de... Et regardez son message adressé au terreau là. Et regardez ce qu'il a dit ici. Là. C'est son message comme ça. Hein? Voilà. Je lance simultanément un avertissement aux récalcitrants qui pensent que les profondeurs des grottes et le couvert des forêts leur offrent encore un quelconque répit, ou qui veulent jouer la montre, comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du peuple. Vos actions de harcèlement et vos attaques lâches contre les populations civiles ne font que confirmer votre perte de vitesse. Écoutez bien. Hein? Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. Vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. Voilà un homme de terrain. J'adore trop ces messieurs. Si la révolution malienne a bien marché, si les militaires sont... C'est lui qui a dit à tous les militaires de rentrer dans la révolution. Les autres n'étaient pas dans la révolution, et ils étaient dans les affaires. C'est lui qui les a forcés. C'est à cause de lui qu'il y a eu coup d'état là, contre Bandao. C'est lui qui a dit au président Bandao, on va aller vers la Russie. Bandao n'était pas d'accord. Pouf, il l'a renversé. Le jour qu'il y a eu le deuxième coup d'état là, France 24 et RFI, c'est le ministre de la Défense qui a été déclaré comme nouvel homme fort du Mali. Après, il dit que non, que lui ne veut pas le pouvoir, il donne ça à Assimi. Ce jour-là, moi, j'ai pleuré. J'ai dit, pourquoi tu donnes ça à Assimi? Quand il a donné le pouvoir là à Assimi, moi, je n'ai pas dormi la nuit là. Je vous jure. Je ne le croyais pas. Après, j'ai eu un peu d'espoir. J'ai dit, peut-être Assimi a changé. Déjà, l'homme là ne change pas. Ce gars est un traître. Assimi Goïta est un traître. Le ministre de la Défense, c'est un homme intègre. Je vous dis, hein, moi, je l'adore beaucoup. Moi-même, je veux même qu'il soit président. Je vous dis, hein, si cela ne plaît pas à quelqu'un, tu peux aller te suicider. Il y a un Marocco là-bas. Là. En tout cas, il est élu aujourd'hui, le ministre de la Défense aujourd'hui, il est l'homme le plus influent du Mali aujourd'hui. Donc, ce n'est pas moi qui ai fait les jugements, c'est le magazine People, Kewale People Magazine. Tout le monde connaît ça au Mali. Donc, c'est ça. Vous savez, le bienfait n'est jamais perdu. C'est un homme très cool. Même les religieux l'aiment. Ouais, ces religieux la parlent de lui. Voilà. Voilà. C'est un chef religieux du Mali. Lui, c'est un chef religieux. Il dit que les jours, lui, il a rencontré Sadio Kamara. Il devait aller à la mosquée. Sadio Kamara dit que je vais marcher avec vous. Et il pensait qu'il allait prendre la voiture pour les dire non, qu'on va marcher ensemble. Ils sont allés à la mosquée. Comme il est général, bon, en ce moment, il était colonel. Comme il est ministre de la Défense, les gens voulaient lui donner une place spéciale. Il dit non, non, non. Là où les pauvres s'arrêtent là pour prier là, le ministre de la Défense du Mali, il est allé au même rang que les pauvres. Sans garde du corps. Il est allé sans garde du corps. Le ministre de la Défense. Il est allé à la mosquée. Il a prié avec eux. Quand ils ont fini, les gens ont voulu donner une place spéciale. Il est allé prendre une chaise comme ça. C'est ça qu'il lui dit. C'est un chef religieux. Il s'appelle Doumbia. Bandjougou Doumbia. C'est un prêcheur. Il dit que ce jour-là, il a les armes aux yeux. Ce monsieur est très correct. Moi, dans la vie, quand tu es bien, tu es bien. Personne ne peut dire que moi, je suis contre militaire. Non. Moi, tous mes amis sont des militaires. Yeah, tous mes amis sont des militaires. S'il y a un militaire qui n'est pas bien, je vais dire qu'il n'est pas bien. Moi, il n'y a pas quelqu'un que j'aime. Mais s'il y a des militaires vauriens aussi, ça, il faut le dire. Il y a des militaires qui ne sont pas bien, mais lui, il est bien. Le ministre de la Défense, là, je vous jure, c'est un homme très honnête. Il n'est pas contre nous. Tous ces problèmes-là de la transition, lui, il n'est pas dedans. Voilà, on connaît les malfaiteurs, là. Donc, en conclusion, il a eu ses trophées. Il a été élu la personnalité la plus influente du Mali. Bonne chance, mon général, que Dieu vous bénisse.
Je demande à tous les officiers supérieurs du Mali, les hommes de rang, les sous-officiers, les soldats, tous les porteurs d'uniforme. Pardon, il ne faut pas écouter les brouhahas et puis venir vers lui. Il y a des gens qui poussent certains militaires contre Sadio Camara, je sais ça. Il ne faut pas rentrer dans ces jeux-là. Celui qui touche à un seul cheveu du ministre de la Défense, on va lui manger vivant. Il est notre Thomas Sankara. Hein. Sadio Camara est notre Thomas Sankara. Les voyous militaires qui veulent continuer avec la pluie et les beaux temps là. Lui, ce n'est pas un militaire qui aime la pluie et les beaux temps. C'est un vrai militaire. Mais les voyous là, les vagabonds qui veulent lui casser les pieds là, on vous voit. Hein. Celui qui le touche, je vous jure, tout Bamako, on va s'élever. Celui qui touche au ministre de la Défense là, je vous jure, on va mobiliser tout le monde au Mali. On vous a averti, on sait ce que vous êtes en train de préparer. Moi, je suis au courant. Je vous vois, hein, inspecteur Derek, je vous vois très bien ici. On sait ce qui se passe où. Donc, je demande à tout le monde de ne pas lui faire du mal. Restez avec lui. Voilà. Donc, passez excellent week-end.